Bonjour à tous, je vous retrouve tout près de chez moi, dans un lieu vraiment très chouette, euh, pour faire un petit temps pour soi, disons, autour des cinq sens, comme c'est le thème de notre mois. Allez, c'est parti. Il est 8 h du matin et il fait déjà waouh, il fait déjà waouh, c'est juste trop bien. Euh, je vous invite à aller quelque part dans la nature. Même si c'est pas en pleine nature, même si c'est dans un parc, dans votre jardin. Et puis après, si vous avez accès à un lieu aussi merveilleux qu'ici, eh bien, surtout, n'hésitez pas, allez-y. Et je vais vous guider un petit peu sur des petits exercices, des petites choses qu'on peut faire pour se connecter encore plus à nos sens. Alors déjà, moi, je suis pieds nus. C'est vraiment super important déjà pour toute séance de yoga de pratiquer pieds nus, mais là encore plus. Et n'hésitez pas à vous mettre complètement dans l'herbe. Moi j'ai mon petit tapis de yoga parce que je me disais qu'il y aurait peut-être un peu de rosée, mais en fait non, pas du tout. Allez, on va déjà commencer par s'asseoir. Alors moi j'ai vraiment le soleil qui me donne en plein dans le visage, c'est génial. Donc on s'assoit, on peut s'asseoir en tailleur, hein, simplement en pliant les jambes devant soi. Et on va essayer de poser notre bassin correctement, comme si c'était notre base, notre fondation. On s'assoit bien sur les ischions, les petits os pointus. J'espère que vous m'entendez bien. Les oiseaux ont l'air de faire beaucoup de bruit. Allez, c'est la première en nature, donc dans la nature. Et donc on verra pour s'améliorer les prochaines fois. Donc le bassin est bien posé, bien assis. Et dès qu'on sent qu'on est confortable, on peut venir aligner la colonne vertébrale. S'étirer, comme si on voulait mettre de l'espace entre les vertèbres. Rentrer légèrement le menton. Étirer la tête vers le ciel et poser les mains sur les genoux. Et là, il n'y a pas grand chose à faire pour se détendre quand on est à l'extérieur. Ce que je vous propose, c'est juste d'ouvrir votre perception. Comme j'en parle dans le podcast du programme en ligne de ce mois-ci, pour ceux qui participent au programme en ligne, on a tout qui est en nous et autour de nous. Parfois, on a juste oublié de ressentir. C'est comme si on utilisait peut-être 10 ou 20% de nos sens alors qu'on est capable de ressentir, de percevoir beaucoup plus de choses. Donc là, à cet instant dans la nature, je vous propose de vous connecter à vos sens et juste d'accueillir ce qu'il y a, sans jugement, sans évaluation, juste le cœur vraiment bien ouvert. Je vais vous décrire ce que moi je ressens pour vous inspirer peut-être, ou vous montrer la manière dont vous pouvez expérimenter cela. Vous pouvez garder les yeux fermés pour l'instant. Moi j'ouvre de temps en temps quand j'entends un petit bruit autour. Mais en fait, il n'y a personne. Il n'y a personne, il n'y a que des animaux en fait, je crois. Moi ce qui me percute là tout de suite en premier, c'est une des choses que j'aime le plus au monde, c'est sentir la chaleur du soleil sur ma peau. Et malgré qu'il soit que 8 h du matin, je la sens vraiment, vraiment. C'est quelque chose qui me donne énormément d'énergie, de bonheur, de vitalité. C'est quelque chose qui est important, même si on ne doit pas s'exposer pendant des heures aux heures les plus chaudes. C'est important quand même de laisser sa peau prendre un peu le soleil, quitte à se protéger. Et puis peut-être que vous l'entendez, il y a cette chaleur là presque déjà étouffante du soleil. Et puis par moments, le vent qui vient rafraîchir ma peau, qui vient caresser ma peau.
c'est vraiment ce que j'aime quand je médite à l'extérieur, c'est l'alternance justement entre la chaleur du soleil, la fraîcheur du vent, les différentes sensations. Je vous invite le maximum que vous pouvez à aller méditer dehors. Finalement, on retrouve notre nature et notre simplicité, hein. Et je trouve que c'est plus facile d'accéder à un état de conscience plus allégé, disons, un mental plus allégé. Donc là, je suis partie tout de suite sur les sensations, disons, tactiles, kinesthésiques, le toucher. Si je reste sur cette sensation-là, je peux aussi prendre conscience de tous mes points d'appui sur le sol. Sentir la terre sous mes fesses, sous mes jambes. Et surtout, en méditation, bien souvent, on voit des personnes qui ont le visage hyper fermé, les sourcils froncés, tout ça. Surtout, n'hésitez pas à sourire. Je sens le vent là sur mon visage, c'est génial. N'hésitez pas à sourire si vous avez envie de sourire. Et au niveau des sensations du toucher, on peut aussi faire glisser nos mains pour venir mettre les mains sur le sol, hein, et toucher l'herbe, toucher la terre. Si je reste juste dans mes ressentis tactiles, je sens l'herbe qui est déjà sèche en fait, hein. On est fin mai, mais l'herbe est déjà sèche, comme si on était en été. La terre est très dure en dessous. Ça manque un peu d'eau. Et puis il y a des restes de petites feuilles mortes aussi. Et puis je peux m'immobiliser ici et sentir mes points d'ancrage. Et peut-être ma connexion au sol, ma connexion à la terre. Si ça vous parle pas trop, revenez tout simplement en tailleur ici à juste sentir les sensations sur votre peau. Essayez de quitter un peu le monde des pensées pour aller dans le monde des ressentis. Qu'est-ce que ça provoque chez moi, cette sensation? Est-ce que je peux lui donner encore plus d'espace, d'intensité? Est-ce que je peux me servir de cette sensation pour trouver un alignement, un calme, une sérénité? Ou tout simplement vider complètement l'esprit et ouvrir totalement le corps et les sensations et juste être dans l'instant. Je vous laisse quelques instants dans vos instants. Et puis, on peut essayer d'ouvrir plus grand nos oreilles, ou comme l'a dessiné Émilie dans le programme, d'amener ses oreilles un peu plus loin, comme si on voulait écouter plus loin. Donc je vous invite à focaliser votre attention sur les sons les plus lointains. Je ne sais pas si vous les entendez, mais il y a des petits optimistes derrière moi. Et on entend le bruit des mâts, comme si on était à la mer. Moi, ce que j'entends le plus loin, je pense que c'est une machine pour, je sais pas, un tracteur tondeuse ou je sais pas, une débroussailleuse. C'est à peine perceptible. J'entends très très loin des voitures circuler. J'entends encore plus loin les cormorans. Ah là, j'entends une autre machine. Là, c'est sûr, c'est une débroussailleuse.
J'entends le vent comme si je l'entendais arriver de loin. Je viens d'entendre un bruit dans les arbres, loin là-bas. Essayez de vous focaliser sur les sons, mais voilà, ceux qui sont le plus loin de vous. Et petit à petit, vous allez rapprocher votre conscience de vous et écouter les sons les plus proches. Là, j'entends des grenouilles derrière moi. Évidemment, les oiseaux qui sont dans les arbres autour. J'entends le bruit de l'eau. Plus on ouvre notre conscience et plus on entend, hein. Et plus ce qu'on entend va être subtil aussi. C'est intéressant c'est un exercice de pleine conscience finalement. C'est intéressant d'aller dans ces choses-là, de quitter le mental, quitter le faire, la logistique, la to-do list, et d'avoir ces petits moments-là, ou grands moments. Pour moi, c'est plutôt devenu des grands moments. En tout cas, je leur consacre beaucoup plus de temps. Et maintenant, je vous invite à essayer d'écouter les sons le plus près de vous, voir les sons qui viennent de l'intérieur de vous. Alors quand on est en extérieur, baigné dans un bain de sons comme ça, c'est moins évident. Ça, pour le coup, c'est plus facile quand on est en intérieur, d'entendre nos propres sons. J'entends le son de ma respiration, par exemple. Très, très, très léger. Ok. Tout en gardant les yeux fermés encore, hein, je vous propose de vous focaliser sur votre odorat, sur votre respiration. Qu'est-ce que vous sentez ? Alors moi je me mets sur l'odorat, puis là j'entends le coucou. Allez, je me ressens sur l'odorat ou juste sur la sensation de l'air qui rentre dans vos narines. Peut-être que vous n'allez rien sentir comme odeur, mais essayez de sentir l'air, sentir l'atmosphère, l'ambiance. Et peut-être que si vous vous sentez bien dans cet espace, vous remplir de cette énergie, de cet air, de cette ambiance. Alors moi je sens que le nez picote un peu, hein, là on est en plein pic. Je sens que le soleil me brûle aussi. On est en plein pic au niveau des pollens, donc moi c'est plutôt ça que je sens là maintenant. Ok, et je vais vous inviter à ouvrir les yeux maintenant et à regarder autour de vous comme si c'était la première fois que vous étiez dans cet endroit et d'essayer d'être dans une observation neutre et sereine et encore plus ouverte. Comme si vous ne mettiez aucun mental, aucune pensée, aucun jugement à ce que vous êtes en train de regarder. Vous êtes juste en train de regarder. Vous n'êtes pas en train de voir, vous êtes en train de vraiment regarder. Comme si vous étiez en train de vous nourrir, de vous remplir de ce que vous êtes en train de voir. Et vous allez peut-être voir des choses que vous n'aviez pas vues précédemment.
On peut regarder au loin ou regarder tout près. C'est à vous de voir. Vous pouvez même, alors moi j'ai un grand ciel bleu, mais vous pouvez même vous allonger au sol, regarder le ciel et les nuages quelques instants. Et puis vous pouvez tout simplement regarder ce que vous avez sous les yeux. Peut-être qu'on peut imaginer qu'on est comme un enfant qui s'émerveille de tout, qui s'intéresse à tout. Et si vous le souhaitez, je vous invite à ouvrir tout, tous vos sens, le tactile, l'odorat, l'ouïe, la vue, et de juste être dans l'instant, être là, avec toutes ces perceptions. Et vous laisser remplir de toutes ces perceptions. Si des pensées vous viennent, c'est pas grave. Juste revenez en conscience. Revenez à vos sens, là où vous êtes tout de suite maintenant. Et retrouvez le merveilleux de l'instant. Peut-être que pour certains d'entre vous, c'est quelque chose qui n'est pas forcément évident. L'idée, c'est de lâcher, encore une fois, toujours lâcher et ne pas se crisper. Si vous n'y arrivez pas, c'est pas très grave. Peut-être que vous avez réussi qu'une partie, sur l'ouïe par exemple, ou la vue. C'est déjà super. En fait, ce qui me semble important, c'est de savourer ce que l'on a et d'avoir de la gratitude. Et finalement, c'est comme tout, si vous n'avez pas l'habitude de prendre soin de vous, de prendre le temps, de vous connecter à vous-même, à vos sens, à la nature, eh bien évidemment, ça peut être difficile au début. Mais ce que je vous invite à faire, c'est de trouver une certaine régularité dans ces choses-là et de sentir, de voir, de constater que ce sera de plus en plus facile. Et c'est ce que je propose au travers de mon programme en ligne. C'est chaque mois, en fait, pouvoir évoluer, progresser et apprendre encore plus sur ces thématiques. Et après, là, comment moi je le perçois, allez voir mes pieds. Comment moi je le perçois, c'est que je pense que ça doit faire 18 ans que je fais du yoga. J'ai eu des périodes où j'en ai quasiment pas fait pendant plusieurs années. J'étais très discrète aussi parce que voilà, c'était pas très à la mode à l'époque, puis j'étais jeune, ça correspondait pas forcément à mon âge, aux passions de mes amis, etc. Mais en fait, ce que ça a créé chez moi, c'est finalement une facilité d'accès à cet état de conscience et à cet état de détente beaucoup plus rapide et beaucoup plus facile. Et c'est comme tout, c'est un entraînement, c'est comme une discipline sportive. Voilà, ça s'apprend en fait, tout simplement.
J'ai vu une citation hier qui m'a beaucoup parlé. Est-ce que je vais m'en souvenir maintenant? C'est pas dit. Mais je crois que c'était... Si tu pratiques le yoga chaque jour, tu vas changer ton esprit va changer. Non, pardon. Si tu pratiques le yoga chaque mois, ton esprit va changer. Si tu pratiques le yoga chaque semaine, ton corps va changer. Et si tu pratiques le yoga tous les jours, ta vie va changer. Et ça m'a vraiment énormément parlé, vraiment. Je vais vous laisser là-dessus, c'était un petit moment. Mais je voulais quand même vous montrer un peu là où j'étais. Je vous emmène avec moi. Allez, je me suis dit que j'allais partager encore un petit peu avec vous cet endroit merveilleux. Je vous embarque un peu. Je suis pieds nus. Je suis pieds nus dans l'herbe. C'est une base de loisirs, donc ça va réouvrir, j'imagine, après le déconfinement. Donc c'est pour ça qu'il y a un petit peu d'agitation à côté. Je sais pas si ça rend vraiment bien. Voilà. Vous entendez peut-être les petites grenouilles. Pédalo, les optimistes. On n'a pas vu le cygne ce matin. D'habitude, il y a un cygne par ici. Profitez de marcher pieds nus. Le plus possible. C'est notre défi du mois sur le programme. Ah! Je sais pas si vous allez voir. Il y a une canne avec ces petits là. Ils sont tout petits. Tout mignons. Oh, on voit pas, je crois. Et ils s'éloignent. Ils sont tout petits. Non, on voit rien du tout, je crois. Non, dommage. Bon, bah vous aurez pu imaginer une canne avec ces 1, 2, 3, 4, 5, 6 petits. Allez, à bientôt!